Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 7 août 2023. Il est 10h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Donc, une caricature pour exprimer la situation au Haut-Karabakh, en Artsakh. Le tribunal de La Haye, le tribunal de justice de La Haye, qui a demandé l'ouverture au mois de février dernier, immédiate et sans délai, du corridor de la Chine par l'Azerbaïdjan, qui est fermé par Aliyev, comme vous le voyez. L'Azerbaïdjan n'obéit pas. Donc, du coup, le tribunal de La Haye a une nouvelle fois, la Cour de justice de La Haye a une nouvelle fois réitéré sa demande en disant que c'est inéluctable. Donc, en fait, l'Azerbaïdjan doit appliquer le jugement de La Haye. Bakou n'applique toujours pas. Donc, aujourd'hui, le blocus continue. Edmond Manouchian, qui est l'ambassadeur d'Arménie aux affaires spéciales, a affirmé que des personnes s'évanouissent chaque jour à cause de la malnutrition. En appui, une photo d'une personne âgée dans une file d'attente, donc sans doute pour le pain ou puisque les magasins sont vides, pour le pain, pour le rationnement du pain, dans la file d'attente. Il s'est évanoui, donc voilà. Les proches lui ont porté secours. Ce sont des scènes, régulières qu'on voit aujourd'hui tous les jours à Stepanakert ou dans d'autres villes de l'Artsakh, d'une population qui est soumise depuis pratiquement 8 mois à un blocus du corridor de la Chine. Rien ne rentre en Artsakh, rien ne sort, donc du coup, voilà, y compris les biens de consommation courante, y compris les médicaments depuis un certain temps. Et face à cela, 21 camions attendent l'ouverture du corridor de la Chine pour passer depuis l'Arménie en Artsakh, porter de l'aide humanitaire, plus de 400 tonnes d'aide humanitaire aux 120 000 Arméniens de l'Artsakh, dont 30 000 enfants, autant de personnes âgées qui souffrent aujourd'hui, qui sont isolés du monde. Voilà. D'ailleurs, le président de la République du Haut-Karabakh, Araïk Harutyunyan, dans un message posté donc hier, a affirmé que le risque d'une guerre contre l'Azerbaïdjan est imminent. Voilà, le risque d'une guerre. Cette population qui est affamée, qui est au bord de l'épuration ethnique par l'Azerbaïdjan, par le dictateur Aliyev, aidé par Erdogan, bien sûr, derrière, soutenu par Erdogan. Cette population souffre de plus en plus et résiste, mais elle est dans ses réserves. Voilà, donc elle est très soumise à ce terrible blocus depuis 8 mois et elle manque de tout, cette population-là, coupée de l'Arménie, coupée de la seule route, la route de la vie en fait, le lien entre l'Artsakh et l'extérieur, à commencer par l'Arménie. Voilà. Et les diplomaties internationales accusent, bien sûr partout il y a des messages, mais dans les faits, rien ne bouge, malheureusement rien ne bouge. Voilà. Alors oui, entre-temps, la délégation de Stepanakert a participé donc au défilé du 8e Jeux panarméniens à Gyumri, malgré le blocus qui frappe l'Artsakh. Donc les sportifs de l'Artsakh ont participé à cette cérémonie d'ouverture. D'ailleurs, ils vont participer à 6 disciplines sportives dans ces 9e Jeux panarméniens, dont l'ouverture s'est réalisée à Gyumri, la cérémonie d'ouverture, et qui se poursuit entre Gyumri et Yerevan. Donc voilà, donc qui va durer quelques jours encore. Un grand rassemblement réunissant plus de 7000 sportifs arméniens venus de toute la planète, venus de centaines de villes et de 41 pays. Voilà, d'ailleurs, c'est la coupe de les deuxièmes jeux de la CI, la communauté des États indépendants, qui se déroulent en Biélorussie. Saak Ovanesyan, le lutteur en lutte gréco-romaine, a remporté donc la première médaille d'or de l'Arménie à ces deuxièmes jeux de la CIE, donc qui se déroule, comme je dis, en Biélorussie, à Soligorsk. Voilà. Le lutteur arménien a été plus fort que les représentants du Tadjikistan, Turkménistan et d'Azerbaïdjan. Il avait battu même un Azéri. Voilà. Et en finale, il a battu 4-2 Muslim Imadaev, en remportant la première médaille d'or de l'Arménie. Il est dans la catégorie des 67 kilos. Voilà. Membre de l'équipe gréco-romaine de lutte. Un autre Arménien, Samuel Grigorian, membre de l'équipe d'Arménie aussi, est devenu médaille de bronze dans les 82 kilos. Voilà les bonnes nouvelles pour compenser, pour consoler un peu ce qui se passe donc en Artsakh. L'Arménie a terminé à la 11e place au tableau des médailles
sur les 37 pays qui participaient au 9e jeu des jeux 9e jeu de la francophonie qui se déroulait à Kinshasa, qui s'est terminé donc hier à Kinshasa, République démocratique du Congo. Voilà, l'Arménie qui fait partie de la francophonie et qui participe donc aux Jeux de la francophonie. L'Arménie a terminé 11e, c'est sur 30 pays classés, qui est une bonne place. Hein. Avec 8 médailles, l'Arménie a eu 3 médailles d'or, 2 d'argent et 3 de bronze. Les médailles d'or sont surtout 2 en lutte oui, gréco-romaine, je crois, et une en judo. En argent, c'est 2 en lutte, et puis donc le bronze, donc c'est lutte et diverses. Tous les lutteurs, donc l'Arménie avait 14 représentants à Kinshasa, les 5 lutteurs ont eu une médaille. Voilà. Le Maroc a terminé en tête hein, avec 58 médailles, devant la Roumanie, deuxième avec 38 médailles, le Cameroun, 33 médailles, troisième. La France est quatrième avec 15 médailles. Voilà l'Arménie donc qui est classée, qui est bien classée, c'est vraiment ça, c'est un bon, comment dire, l'Arménie est forte, très forte en sport, et justement au jeu de la francophonie, elle est classée donc 11e à Kinshasa, c'est très très bien. C'est l'itinéraire du vol Nakhitchevan-Bakou aujourd'hui. Donc l'Azerbaïdjan utilise le territoire de l'Arménie pour ses vols, affirme la députée Christine Vartanian qui publie une carte donc, du trajectoire d'un avion qui part de Bakou pour aller tous les jours au Nakhitchevan qui traverse l'Arménie, le ciel de l'Arménie depuis 2014. Voilà, 2014. Pardon, ce n'est qu'en 2021, que l'Arménie a autorisé, jusqu'en 2014, elle affirme qu'en 2014, ce couloir n'était pas utilisé. En 2021, avec le gouvernement Pachinian, a autorisé ce couloir aérien de l'Azerbaïdjan pour se rendre au Nakhitchevan dans les deux sens, enfin aller-retour, au-dessus du ciel d'Arménie, voilà, tous les jours. Et donc, par contre, elle est, comment dirais-je, elle est donc, elle s'appelle, je vous l'ai dit, elle est donc du groupe d'opposition, hein, Christine Vartanian, députée du groupe d'opposition Hayastan. C'est normal aussi qu'elle accuse le gouvernement Pachinian pour justement avoir autorisé le passage des avions azéris au-dessus de l'Arménie, alors que on sait ce que l'Azerbaïdjan fait de l'Arménie, fait de l'Artsakh. Voilà, donc c'est un élément aussi à tenir compte. Voilà. Et d'ailleurs, elle dit que ce fait de laisser passer donc des avions civils azéris et qui peuvent transporter des armes hein, au Nakhitchevan, il n'y a pas aucun contrôle. Elle peut donc à ce jeu-là, les États peuvent se demander tout simplement à l'Arménie, mais finalement il n'y a pas de conflit, quoi. Il n'y a pas pourquoi vous laissez passer donc les avions azéris au-dessus de l'Arménie. Et quel est votre problème, quoi? Ça risque de brouiller donc les cartes politiques dans les négociations d'après cette députée d'opposition. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour de l'actu, je crois aujourd'hui, qui était pas trop, très, très dense, hein, le week-end n'était pas très dense. Bien sûr, donc la Nouvelle d'Arménie publie l'histoire de Bakou l'Arménien, où il y avait beaucoup d'Arméniens au début du XXe siècle. Il y en avait jusqu'au pogrom de 1988, il y avait 207 000 Arméniens à Bakou. C'était la deuxième communauté la plus importante, la deuxième en fait, oui, après les Azéris, les Arméniens venaient en deuxième position devant les Russes et après je crois c'est les Ukrainiens, mais en tout cas plus de 200 000 Arméniens vivaient à Bakou en 1988 jusqu'au pogrom anti-arménien. Alors, l'étau se resserre, turco-azéri se resserre autour de l'Arménie. Voilà, c'est ce que déclare donc un analyste sur Armé News, Nouvelle d'Arménie Magazine. Bien sûr, l'Arménie est en difficulté. Nous sommes dans une situation très périlleuse. L'Artsakh, c'est encore pire. Mais nous sommes debout pour dire non à l'invasion de l'Artsakh. Oui à la résistance du peuple arménien qui luttera jusqu'au dernier face à ce dictateur Aliyev, face à l'Azerbaïdjan qui ne veut qu'une chose, c'est éradiquer, supprimer la nation arménienne, tant de l'Artsakh que du sud de l'Arménie, du sud Caucase. Parce qu'après l'Artsakh, c'est le Zankezur, c'est la région du Sunnik. Voilà, donc ça c'est clair. Malgré les déclarations d'Aliyev qui veut signer un traité de paix avec l'Arménie, mais pour eux, signer un traité de paix, c'est de signer bien sûr, mais de ne pas appliquer. Tout simplement, d'ailleurs, Pachinian affirmait que l'Azerbaïdjan désire un traité de paix avec l'Arménie avec des réserves de revendications territoriales de la part de l'Azerbaïdjan sur l'Arménie.
Voilà ce que c'est qu'aujourd'hui l'image de l'Azerbaïdjan, qui est un pays voyou, qui est un pays avec lequel on ne peut pas traiter, à part de traiter avec les armes. Et on demande justement à la France, une nouvelle fois, des armes pour l'Arménie, des armes pour la défense de l'Arménie. Seule l'arme pourra sauver l'Arménie d'une attaque turco-azérie et pourra sauver avec des partenaires, parce que l'Arménie toute seule ne pourra pas se sauver donc de cette affaire pantouranienne entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, qui veulent en finir avec l'Arménie pour faire une jonction territoriale entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, et au-delà en Asie centrale avec tous les pays turcophones, et après allant jusqu'en Chine et en Russie, donc jusqu'à Vladivostok, je le dis toujours. En tout cas, c'est le dessin, c'est le rêve pantouranien d'Erdogan, et Aliyev est pareil. Donc ils sont même de la même lignée que Talat Pacha, hein, donc des génocideurs de 1915. Ils sont de la même lignée qu'Abdullah II, le massacreur des Arméniens en 1894-96. Ce sont des négationnistes et des génocideurs. Voilà, mes amis, face à cela, que doit-on faire? Lutter, lutter, lutter pour justement que notre peuple un jour puisse vivre en toute sécurité sur son territoire. Et avant tout, pour lutter, il faut aller en Arménie, mes amis, dépenser son argent, le dernier qui nous reste avec la crise économique. Il faut aller en Arménie, dépenser notre argent pour que l'Arménie puisse acheter des armes avec un gouvernement Pachinian qui, semble-t-il, a un peu compris que face à l'Azerbaïdjan, c'est que la force qui prime et pas tellement la démocratie. L'Azerbaïdjan, c'est pas un pays de démocratie. La Russie, pareil. La Russie qui aide l'Azerbaïdjan parce qu'elle a calqué sur ces mêmes positions, en fait, hein, antidémocratiques, anti-Occident. Et alors que l'Arménie a développé une démocratie qui, jusqu'à présent, ne lui a pas porté bonheur, malheureusement, puisque les États occidentaux font des déclarations, mais ne sont pas là pour défendre les Arméniens. Si, à part les forces d'interposition de l'Union européenne, des observateurs, ils sont au nombre de plus de 100, ils vont sans doute passer à 200 donc dans un prochain avenir, on verra, mais en tout cas, ils ont effectivement un effet positif, il ne faut pas qu'à nier. Mais pour l'armement, pour le côté militaire, l'Arménie n'est aidée par personne jusqu'à présent. L'Arménie compte sur ses propres forces pour acheter des armes à l'Inde, pour acheter des armes à la France, pour acheter des armes à d'autres pays, puisqu'aujourd'hui la Russie est défaillante. Voilà mes amis pour ce lundi, ça suffit et je ne vais pas vous, vous faire mal à la tête dès le début. Donc je pense qu'on est là, on est un peuple, on a lutté pendant des milliers d'années, on est toujours là à lutter et on luttera tout simplement. Bonne journée et à demain mes amis. Et merci aux centaines et aux centaines de personnes qui ont visité, qui ont vu mes vidéos d'information. C'est étonnant, donc l'intérêt en plein été alors qu'il n'y a plus personne dans les villes, il y a un intérêt encore plus grand pour les informations arméniennes a priori. En tout cas, merci, bonne journée et à demain.